Quoi? Le métier de chroniqueur fait la une de l'actualité, je ne peux pas passer à côté. Chacun y va de son petit avis, peut-on encore parler de tout? Peut-on rire de tout? Et comme un pied de nez, j'ai envie ce jour de poser la question inverse, peut-on encore parler de rien? Vous savez, parler de rien, c'est par exemple parler de la météo. Fait pas bien beau en ce moment. Bon, tu me diras, c'est mieux qu'hier, on y a cru le matin. Et puis en fait, non, je suis sortie, moi j'ai pris une petite laine. Voilà, on est en plein dans le parler de rien. Dans le small talk, comme on appelle ça. Je voulais absolument vous faire profiter de mon super accent anglais, j'espère que ça vous a plu. Et il n'y a pas que la météo, hein. Le parler de rien, c'est aussi ce qu'on met en place pour combler le silence au début d'une rencontre professionnelle. Le fameux vous avez trouvé facilement, alors que tout le monde a Google Maps. Ou encore à la machine à café. Ah oui, toi tu sucres. Ah moi j'ai arrêté. Hein. Enfin, façon passer 15 heures, j'évite le café. Voilà. On les aime, ces petites discussions inutiles. Même si j'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser à chaque fois, est-ce que l'autre se dit aussi je crois qu'on me parle pour ne rien dire là. Et ceci me rappelle ce magnifique sketch de De Vos, Parler pour ne rien dire. Regardez, regardez-le sur YouTube, un petit bijou très actuel. Alors, peut-on encore parler de rien? Et est-ce donné à tout le monde? Certains ne savent pas le faire. Les dénommer taiseux. Attention, pendant des années, j'ai cru que les taiseux étaient des gens qui faisaient une thèse. Alors pas du tout. Le taiseux est quelqu'un qui, par définition, se tait. Du moins, il compte ses mots. Il évite de parler pour ne rien dire. Et j'en connais, ces gens-là sont fabuleux. Ils n'ont pas peur du silence. Ils n'ont rien à dire. Ils se taisent. Du coup, petit conseil avec les taiseux, évitez, vraiment évitez les phrases du type « Ah là là, ça circulait mal ce matin ». Car même si vous vous investissez émotionnellement, que vous faites des grands gestes à la De Funès pour attirer son attention, le taiseux vous offrira au maximum un léger lever de sourcil, suivi d'un silence gênant. Alors, peut-on encore parler de rien? Ces jours-ci, parler de rien avec quelqu'un peut cacher une peur d'affronter le sujet politique et le « alors, pour qui t'as voté ?» On fuit le conflit, on évite de perdre un ami. Parler de rien, parfois, ça fait du bien. On se prend pas la tête, comme on dit. Mais ça fait pas beaucoup avancer le schmilblick. Comme disait un certain Coluche, qui, derrière sa légèreté en salopette, parlait rarement pour ne rien dire. Et finalement, je crois que c'est ce qu'on aimait. Ouais, je suis convaincue que si les prises de parole devaient maintenant se limiter à ce qui ne fait réagir personne, on finirait vite par se faire chier. Ouh là là, j'ai dit un gros mot. Allez, je vous dis à mardi prochain, en espérant qu'il fasse un peu meilleur, parce que je sais pas si vous avez vu, mais là, dis donc, pour un mois de juin, on est vernis. Allez, à mardi.